Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Airbus? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à présenter cette compagnie ici. Je pense que c'est la troisième vidéo sur Airbus. Vous savez, la dernière vidéo ici, je pense qu'on avait une compagnie qui était assez intéressante et on planchait sur un maximum de 189 euros ici, disons d'ici 2025. On avait des bénéfices nets aux alentours de 9 euros et plus en 2027. En 2025 plutôt, on constate ici qu'on a une réduction de ces bénéfices nets attendus. D'accord? C'est-à-dire que les attentes ont été révisées à la baisse ici. C'est pour ça que c'est souvent important de regarder généralement les prévisions ici, de garder à peu près euh, de garder à peu près l'évolution, excusez-moi, le mot m'échappe, l'évolution à peu près de ces bénéfices, de ces prévisions-là. Ok, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Est-ce qu'ils sont de moins en moins optimistes? Ok, c'est pour ça qu'il est souvent intéressant de revenir faire une analyse chaque 90 jours ici, afin de voir à peu près s'il y a une certaine évolution. Ok, ça veut juste dire si on est, ça veut juste dire qu'on est plus optimiste ou moins optimiste, c'est tout. Ça ne veut pas, ici, par exemple, on voit qu'on s'attend toujours à 8,75 €. C'est toujours assez croissant par rapport à ce qu'on avait précédemment, par rapport à la dernière fois. Donc, on reste à peu près sur la même tendance. Ok, donc, on ne va pas chipoter sur la différence. On constate juste qu'ils sont moins optimistes. Comme je l'ai toujours dit ici, ça, ce sont des chiffres. Parce que le plus important à la fin de la journée, c'est aller faire parler ces chiffres-là. Donc, vous allez lire les rapports financiers. C'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi est-ce que ces analyses-là sont optimistes d'ici 2025? Est-ce que les carnets de commandes augmentent, etc. Est-ce qu'ils ont prévu augmenter les prix, etc. Qu'est-ce que le management a dit dans les conférences call, etc. OK? On va faire un tour d'horizon ici par rapport à Airbus. So, on reprend ici les états financiers, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Évidemment, c'est une compagnie européenne, donc on aura peut-être tendance à voir des résultats qui vont s'arrêter à quelle période ici. Là, on a à peu près mois de mars 2023. OK. Donc, on constate qu'au mois de mars 2023, par rapport au mois de mars 2022, on a à peu près une croissance des revenus. C'est déjà une bonne chose. Donc, vous voyez qu'on n'a pas, on n'a pas encore atteint les plus hauts de 2019. Donc, je vous rappelle que d'ici, c'était une compagnie, enfin, pas que c'était une compagnie en croissance, c'est toujours une compagnie en croissance. Entre-temps, ici, il y a eu le Covid. Entre-temps, ici, il y a le ralentissement ici au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a peut-être eu des retards à ce niveau. Donc, il y a de bonnes chances qu'on revienne à peu près à ce niveau-là. OK? So, on continue ici. On regarde la marge brute. Et c'est à partir de la marge brute qu'on peut regarder, qu'on peut constater si on a un pricing power ou pas. Et ici, voilà, vous constatez que les marges brutes sont en dents de scie, certes, mais on va les mettre en yearly ici. Elles sont en dents de scie, certes, mais voilà, on a une certaine évolution sur les dernières années, d'accord? Donc, on a déjà, par rapport à ce qu'on a eu en 2019 ici, vous constatez qu'on a des marges brutes plus élevées que 2019, d'accord? Alors qu'on a des revenus moins élevés. Ça veut peut-être dire ici que quand on va atteindre les revenus de 2019, on aura des bénéfices nets bien plus élevés qu'à cette période-là. C'est bien d'avoir les marges brutes élevées, mais attention, est-ce que les marges EBITDA suivent également, ou bien les marges EBIT suivent également la même tendance? On constate quoi ici? On constate également que ça suit la même tendance, une évolution. OK? Donc il y a de fortes chances. La question qu'il faut maintenant se poser, c'est si ces marges-là sont soutenables. Il y a de grandes chances que oui. OK? Mais toujours aller vérifier pourquoi et si c'est soutenable et qu'est-ce que le management mentionne par rapport à l'évolution de ces marges-là. Donc, normalement, on aurait pris les net income ici, mais comme je l'ai dit toujours, c'est toujours bien de normaliser les résultats. Parce que je sais que ce genre d'entreprise, on peut avoir tendance, quand je dis normaliser, prenez les net income normalisés, pas la moyenne des net income, attention. Donc, ici, quand on prend les net income normalisés, sur le même graphique, on voit ici que voilà, la baisse est moins prononcée à ce niveau, d'accord? On a perdu, certes, enfin, du point de vue bénéfice net, on a perdu de l'argent ici, 2 milliards de 300, alors que si on mettait le net income, le normalisé c'est 2 milliards 300, alors que si on met le net income ici sans le normaliser, on sera à 6 milliards. Faites attention. Donc il y a peut-être une bonne raison ici derrière. Toujours à comparer avec les free cash flow parce qu'on peut avoir des bénéfices nets négatifs. Et qu'est-ce que les free cash flow disent ici? On a également perdu un tout petit peu d'argent. Peut-être qu'également il faudrait ajuster ces free cash flow là. Moi, mon problème avec Airbus, c'est surtout les free cash flow. Ok, je comprends que c'est un business à capital intensif, mais vous pouvez voir ici qu'elle a en termes de free cash flow, voilà, si on prend les bénéfices nets cumulés, d'accord, et ça c'est avant, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce que ces free cash flow là sont moins élevés que les net income. Attention, est-ce qu'on a eu à faire des investissements ici massifs?
faites attention, parce que les free cash flow ici, c'est la dépense en operating cash flow, moins la dépense en maintenance ici, normalement. OK. Généralement, la dépréciation ici va nous servir à une dépense en capital de maintenance. Mais si l'entreprise a construit une nouvelle usine, ce genre de choses-là, il y aura un impact sur les free cash flow. OK. Toujours aller vérifier. Ou bien également, si par rapport aux besoins en fonds de roulement, il peut avoir un impact sur les free cash flow. Donc, quand on prend les free cash flow cumulés ici, sur les 20 dernières années, c'est 20 milliards de free cash flow cumulés. Si on prend les net income normalisés sur les 20 dernières années, également, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais juste prendre ça. Sur les 20 dernières années normalisées, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a 22 milliards. Donc, malgré le fait qu'on ait des free cash flow en dents de scie, on a quand même quelque chose qui va dans le même sens. OK? Donc, peut-être que c'est assez trompeur quand on le regarde comme ça. Regardez, free cash flow. Donc, vous voyez que même moi-même, je découvre que, en fait, en réalité, le free cash flow, il y a certaines périodes, oui, elle encaisse moins d'argent en termes de free cash flow, mais il y a d'autres périodes où elle encaisse énormément d'argent, plus que les net income, d'accord? Et ça permet de compenser cette variation-là dans le temps, OK? Donc, là, c'est correct. Je pense que les craintes que j'avais ici, j'ai trouvé à peu près la réponse à ces questions-là. Donc, à la fin de la journée, on constate ici que même malgré cette baisse-là, les net income et les free cash flow vont dans le même sens. OK? Donc, quand vous les prenez en cumulé, ici, c'est un moyen pour vous de regarder ça. Donc, si on prend sur les 20 dernières années, c'est 20 milliards. Attention, pour les 20 dernières années, c'est 20 milliards. On les met sur le graphique différent. On est à 20 milliards les deux. Nous avons 20 milliards. Si on les prend maintenant sur les 10 dernières années, en net income, on a 16 milliards. En free cash flow, on a 2 milliards 890. Donc, c'est surtout sur les 10 dernières années qu'on a un problème. OK? On a encaissé 16 milliards en net income et en free cash flow, on a uniquement reçu 3 milliards 890. La différence est partie où? Sans doute dans les investissements. Et il faut toujours aller vérifier. Sur les 5 dernières années, est-ce qu'on se relève? Non, même ça. 9 milliards encaissés en termes de net income, mais en réalité, on a juste reçu dans les caisses 800 millions. OK? Donc, sur les 3 dernières années ici, on constate moins 600 millions alors qu'on a 6 milliards encaissés. Donc, la situation ici provient des 10 dernières années. D'accord? Mais quand on dézoome sur 20 ans, on constate que sur 20 ans, on a une évolution des free cash flow. D'accord? Ce qui est même assez intriguant ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à faire ça, mais sur 20 ans ici, on constate qu'on a une évolution. Mais voilà, ça tend même. Je dis même, à un moment donné, on avait même des free cash flow bien plus élevés que les net income. Donc, c'est assez intriguant pour moi. D'accord? C'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Donc, cette évolution des free cash flow m'intrigue énormément. Donc, est-ce qu'on a une période ici où on gagne bien plus d'argent que les net income ici? Après ça, sur les 10 dernières années, c'est quelque chose à questionner. En tout cas, ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas encaissé les net income, les net income équivalents au free cash flow. Attention. OK? Donc, je pense que ma crainte également reste également justifiée à ce niveau-là, même si sur les 20 dernières années, on a gagné autant d'argent. Mais attention, sur les 10 dernières années, c'est presque rien. Donc, il faut déjà aller poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. OK? Donc, si on analyse cette compagnie, vous pouvez l'analyser ici du point de vue valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Ça peut fonctionner. Ça peut donner quelque chose ici. OK? Donc, ou également du point de vue bénéfice. De toute façon, c'est une compagnie mature. OK? Donc, si on prend les marges ici de bénéfices nets, etc., voilà, on aura tendance ici à avoir quoi? Est-ce que les analystes sont optimistes sur cette compagnie? C'est un business qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices. OK? Est-ce que c'est un business qui a une énorme dette également ici? On peut aller vérifier cette information-là. Est-ce que nous avons de la dette? En termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on a comme information? On a à peu près du cash net. C'est une bonne chose. Donc, elle a la capacité de souffrir. D'accord? Et une fois qu'on sait cela, on regarde les prévisions ici des analystes, qu'est-ce qu'ils mentionnent? On vous avait dit ici qu'on était à 8,75 € d'ici 2025. Est-ce que c'est un business assez prévisible selon les analystes? Oui. Il y a de bonnes chances qu'ils aient raison. OK? Quand on compare maintenant ici par rapport à ce qu'on a sur Coifin 2025, histoire de voir si on a à peu près les mêmes chiffres en termes de prévision, on a à peu près 8,84 €. Donc, on a à peu près la même chose. Et au-delà même de 2025, on s'attend à du 10,59 €. OK? Donc, limitons-nous d'abord à 2025. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller jusqu'en 2027, etc. Mais bon, moi, j'aime toujours prendre 3 ans par là. Et quand je dis 3 ans, l'année 2023 est inclus. D'accord? 2023, 2024, 2025. Donc, on voit ici qu'on a une évolution. Et également, en termes de marge, est-ce qu'on a une évolution? Tant mieux. En termes de free cash flow, est-ce qu'on a une évolution?
Free cash flow, vous constatez quoi? Free cash flow et net income ici, on s'attend à quelque chose d'assez élevé ici. Et quand on va regarder par rapport au net income, voilà, on a quelque chose également qui pourrait aller dans le même sens. Mais ça reste en termes de prévision. Alors, qu'est-ce que ça va donc nous donner par rapport à l'évaluation? C'est un business qui se négocie jamais à des multiples très très élevés. Normal, c'est Airbus. OK. Le marché a tendance à payer des multiples extrêmement élevés ici. Alors, c'est vrai qu'il y a une croissance du revenu, mais comme je l'ai dit ici, ma crainte par rapport au free cash flow, je vais peut-être avoir tendance à payer une vingtaine de fois les bénéfices ici. Et même à 20 fois les bénéfices, ça représente à peu près 5% de rendement. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? Quand on prend 20 fois les bénéfices, vu qu'on n'a pas de dette nette ici, alors on prend ça sur le même graphique, ça représente quoi? Ça veut dire ici que si les bénéfices nets attendus en 2025, si on arrive à les réaliser à 8,75 €, on peut aller à 174 € l'action ou 175. Et vous avez constaté ici qu'au-delà de 2025, on s'attend à peu près à du 10 fois, à 10 € par action. Donc ça peut être assez intéressant au prix actuel. Comme la dernière fois d'ailleurs, ça n'a pas trop avancé non plus. Donc Airbus ici ça peut être assez intéressant à aller creuser en profondeur. Oui, ici également, elle a recommencé à distribuer un dividende. Elle a les moyens de le faire. En date d'aujourd'hui, elle peut reverser la totalité des bénéfices nets en dividende. Vous pouvez avoir un rendement de 4,11%. Mais je rappelle une chose. Ça, c'est en termes de bénéfices nets. En termes de free cash flow, est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Selon les derniers résultats, on a eu des free cash flow, voilà, en dents de scie, mais ça va. D'accord? Ça va. J'espère que ça va s'arranger dans le futur. Donc, vous savez ici, déjà, quand vous allez lire les rapports financiers, c'est de vérifier la raison pour laquelle ces free cash flow-là sont moins élevés que les net income et qu'est-ce que le management prévoit de faire par rapport à ça. OK? So, pour moi, je pense que ça reste assez intéressant en date d'aujourd'hui, comme prix. D'accord? Comme je l'ai dit, on sera aux alentours des 100, à 20 fois les bénéfices, vu qu'il n'y a pas de dette net ici. D'accord? Il y a du cash net même. Donc, on sera aux alentours de 175 € par là. OK? Et ça pourrait m'aller bien plus loin que ça. Donc, allez-y lire les rapports financiers. Ceci n'est que mon point de vue. Je peux également me tromper et d'ailleurs, je me réserve le droit de le faire. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.